Bonjour les amours, bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi 13 mai 2023. Je suis en joie d'être là avec vous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver, chère communauté, merci d'être là, merci les amis, merci les amours. Et voilà, donc c'est parti avec les messages guidance éveil à l'âme en ce jour. Merci de vos présences, merci de vos likes les amis, c'est important pour la chaîne, pour la faire développer. Merci de vos partages aussi, merci de vos abonnements et merci de la faire connaître. Merci aussi aux âmes qui m'offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, ça m'aide énormément, c'est un grand soutien pour moi, donc merci énormément. Et quoi vous dire de plus, je suis heureuse d'être là avec vous, donc c'est parti pour cette guidance. Allez, merci aux amis Facebook, différents réseaux, TikTok, voilà, TikTok, Facebook et tout le monde. Enfin bon, merci à vous les âmes, parce que derrière tous ces trucs technologiques, derrière les écrans, il y a un être qui parfois souffre et parfois est heureux et parfois pas, parfois comprend la vie ou parfois pas. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir à cette guidance, à des messages qui peuvent peut-être nous amener de quoi nous éveiller au niveau de cœur, au niveau de l'âme. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les deux cartes du jour. Voilà. Ah, il y a de l'énergie qui remonte, il y a de l'émotionnel qui remonte, les amis, l'amour. Yes. En fait, on nous demande aujourd'hui de ne rien réprimer en termes d'émotionnel. Donc ici, voilà. D'abord est venue cette carte-là. Donc on nous parle de ne pas réprimer, de ne rien réprimer au niveau émotionnel. Qu'aujourd'hui nous sommes grandement protégés. Nous avons avec nous, nous sommes avec vous cette dimension de lumière. Donc à nous de nous reconnecter à cette dimension. Là, ici, vous voyez, il y a la croix de Ankh, il y a les pyramides, il y a le troisième œil, il y a vraiment quelque chose qui remonte du fond des eaux comme ça et qui revient à la surface. Il y a une protection parce qu'il y a du vert, on pourrait assimiler ça à l'archange Raphaël. Il y a du rose, le rose qui est aussi la connotation au chakra cœur, bien que ce soit du vert principalement, mais parfois nous pouvons le retrouver dans certaines traditions aussi dans ce rose et même parfois aussi dans ce rose et ce vert. Donc, le chakra cœur, aujourd'hui, s'exprime, il s'ouvre, il ouvre. Il fait sortir des émotions qui sont à libérer et qui sont là depuis un moulin de temps. Donc là, vous voyez, parce que on va dire, ce visage-là avec la connaissance ancestrale, ça date pas d'aujourd'hui. Donc en fait, il y a un processus qui se met en route aujourd'hui, un processus d'amour, évidemment. C'est pas un processus d'autre chose, c'est vraiment qu'aujourd'hui, il est nécessaire de libérer un champ émotionnel. Je vous lis le message. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par amour, avec amour et en amour. Il suffit de le désirer profondément et en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir des choses de cette façon-là. Voilà. Parce que le champ émotionnel, évidemment, c'est quelque chose qui est totalement naturel puisque nous sommes dotés de ce champ émotionnel. Et ce champ émotionnel, il est, alors c'est marrant parce que c'est vraiment, c'est comme le corps, voilà, le corps physique, c'est le champ émotionnel comme le corps d'ailleurs, comme tout ce qui est, au niveau de la pensée, au niveau de la parole, au niveau du ressenti. Il peut être soit au niveau de l'âme, soit au niveau de l'ego. Donc si vous êtes, pour vous donner une différence, c'est-à-dire que si vous êtes au niveau de l'ego, au niveau d'une souffrance, au niveau de la souffrance, au niveau de l'ego, au niveau de ce qui n'est pas, eh bien vous allez vous ressentir, demandez-vous comment vous vous ressentez, comment vous êtes à l'intérieur de vous. Si vous êtes décontracté, si vous êtes relaxé, si vous vous sentez en paix, si vous vous sentez détendu, il y a de fortes chances que vous soyez en connexion avec votre âme. Si par contre c'est le contraire, vous êtes contracté avec une respiration courte, limite même en apnée, vous vous sentez contracturé, mal aux muscles, mal aux os, mal tout ça, vous pouvez être sûr que là vous êtes dans le champ de l'ego. Donc c'est une indication, je vous donne cette indication là parce que ça va vous permettre de savoir déjà où vous vous situez, dans quel monde vous vous situez. Ensuite, pour réussir à libérer les émotions, donc c'est un champ émotionnel qui peut être soit généré par les sentiments et donc l'ego, donc des émotions qui nous ratatinent, qui nous contractent, qui nous rétractent, qui nous font mal au ventre, qui nous font des choses qui vraiment on a l'impression vraiment de se rentrer à l'intérieur physiquement, comme si tout se contractait, se rétractait. Donc ça c'est le champ de l'ego. Ça veut dire que à l'intérieur de vous il y a une croyance
qui a généré une pensée. Alors une croyance qui est en fait une programmation que vous avez reçue de 0 à 7 ans, que vous reproduisez sans cesse, non, en mode réaction, je réagis, je remets à nouveau ce champ-là, ici et maintenant. Donc en fait, c'est quelque chose qui revient du passé, qui revient là, dans l'instant présent, qui génère une pensée, donc une croyance, qui génère une pensée, qui génère une façon de parler, qui génère un sentiment. Ce sentiment va générer une émotion, elle se transforme en émotion, ce sentiment. Cette émotion va générer un impact physique. Ce physique va aussi générer quelque chose, un comportement, parce que vous allez adopter un certain comportement, une certaine façon de vous tenir, une certaine, voilà. Après, vous allez adopter une habitude par rapport à ce déroulé-là, et cette habitude va générer votre destinée, et etc. Et ensuite, on revient au début, et la boucle est bouclée, et ça revient comme ça, en boucle tout le temps. Donc, si vous voulez sortir de ce karma, parce que c'est ce qu'on appelle le karma, alors qu'en vérité, ça n'a rien à voir avec l'âme, c'est justement l'absence de karma, c'est l'absence de présence en soi au cœur de l'être. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez vous en sortir, ça va vous demander déjà de respirer, de créer l'espace nécessaire dont vous avez besoin vraiment pour aller dans une nouvelle dimension, de respirer, et ensuite de revenir à vous par rapport à cette boucle, de mettre en conscience, de mettre en lumière. Ce qu'on appelle mettre en lumière, l'illumination, c'est mettre simplement en conscience un mouvement qui est en boucle et qui est enfermant pour nous. Donc pour nous en sortir, il y a quelque chose à changer. Soit vous changez la croyance, soit vous changez la pensée, soit vous changez la parole dans une première mesure, soit vous changez l'émotion, soit vous changez le sentiment, soit vous changez votre comportement, soit vous changez vos habitudes pour changer votre destinée. Mais à partir du moment où vous changez une chose, par exemple, je vous donne un exemple, cette croyance vous fait dire que vous n'avez pas de chance. Voilà, par exemple, vous entendez dire souvent, j'ai pas de chance. Ou alors j'attire le mauvais sort. Ou des fois j'entends des trucs, voilà. Mais c'est une croyance qui vous fait dire ça. Mais de ce fait, vous êtes enfermé là-dedans, dans ce schéma. Donc si vous voulez changer quelque chose déjà, commencez déjà par commencer à changer ce qui est le plus simple. C'est-à-dire ce que nous entendons ou ce que nous voyons. Parce que c'est le plus simple. La pensée, on n'entend pas forcément. La croyance, encore moins. Et puis donc, on va aller chercher ce qui est de plus extérieur à nous pour vraiment réussir à nous amener un changement. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons changer la parole, par exemple. Plutôt que de dire, je sais pas, je suis nul, par exemple, je suis nul ou je ne sais pas quoi. Mais changer ça, c'est-à-dire je ressens que je n'ai pas les capacités de mettre en place ces choses-là, mais je choisis d'apprendre pour pouvoir développer ces compétences. Voilà, déjà ça vous ouvre une autre notion, c'est-à-dire vous n'êtes plus rétracté, contracté dans le monde de l'ego qui est l'absence de confiance en soi, mais au contraire, vous acceptez de ne pas savoir, donc vous acceptez simplement de ne pas savoir, et vous vous ouvrez à l'apprentissage et à la découverte du monde. Donc et là c'est le monde de l'âme, parce que l'âme adore découvrir plein de nouvelles choses. Voilà, donc je vous donne un exemple. Et après, à partir de là, une fois que vous avez bien ancré cette nouvelle parole, elle va changer le reste. Elle va changer, ça va vraiment bouger à l'intérieur de vous. Et vous allez ressentir un changement émotionnel. Donc ça va changer forcément le sentiment, les émotions, la pensée elle-même, qui va au départ, elle va rentrer un peu en forme de lutte avec votre nouvelle pensée, mais vous allez rester dans cette nouvelle pensée parce que vous allez prendre soin de votre parole pour que votre parole soit impeccable dans les accords Toltec. Vous allez prendre soin de votre parole dans un domaine particulier, et une fois que ça deviendra naturel à l'intérieur de vous d'exprimer ce genre de choses, à partir de là, vous saurez que vous aurez changé tout votre schéma. C'est-à-dire que vous aurez même changé votre croyance de départ. Et la vie, à ce moment-là, va vous faire un cadeau. Elle va vous offrir un cadeau, elle va vous offrir le cadeau de vous montrer que là, à ce moment-là, vous avez changé. Et elle va vous offrir un cadeau, c'est-à-dire que la porte va s'ouvrir, et quand la porte s'ouvre, à ce moment-là, vous recevez un cadeau. Et vous allez savoir que vous êtes que vous avez changé dans ce domaine-là, dans ce schéma-là, que vous avez transcendé, vous avez transmuté par amour, etc. Parce que vous allez recevoir le cadeau de la vie. C'est-à-dire que vous allez recevoir la nouvelle vibration que vous vibrez aujourd'hui et maintenant grâce à ce changement, grâce à cette focalisation, cette concentration que vous avez mis à vraiment aller dans une nouvelle direction. Et ensuite, la porte s'ouvre et vous allez recevoir les prémices de votre nouvelle vibration. Et c'est comme ça, et ainsi va la vie, et ainsi va pour tout le reste. Donc, les amis,
Si vous vivez une situation qui vous paraît être dramatique ou souffrante, sachez que à l'intérieur de nous se trouve la capacité, la puissance nécessaire, l'énergie, la beauté, la vitalité de changer ça. Voilà, de changer. Vous pouvez le changer. Mais ce qui est primordial, c'est de déjà mettre en conscience que il y a quelque chose qui tourne pas, qui va plus, qui va plus à l'intérieur de vous et que vous avez envie de le changer et de le ressentir profondément. Voilà. Et à partir de là, de commencer à mettre en place un travail spirituel, développement personnel, introspectif, pour commencer à vous ouvrir à votre propre vérité, accepter ce qui n'est pas. Parce que c'est pas confortable de s'entendre dire qu'il y a un schéma comme ça, que nous l'avons pas vu et que ça fait des années que je traîne avec ce truc-là, alors que j'aurais pu gagner du temps en me remettant en question. Mais comme je l'ai pas fait, ben ça a mis 30 ans, ça fait 30 ans que je souffre pour rien. Et ben ce jour-là, j'apprends que je peux changer les choses. Alors au début, c'est pas facile à accepter. Mais après, ben on finit par s'y faire. Voilà. Donc on nous dit ici que certains passés, justement certaines choses du passé remontent à la surface. Vous voyez ici, vous avez une remontée, ben, c'est vraiment une question d'émotion. Il y a quelque chose qui remonte à la surface. Donc un schéma qui remonte à la surface pour être changé, pour être libéré. Donc soyez attentifs, les amis d'amour, soyez en vigilance. En vigilance, ça ne veut pas dire en danger, hein, ça veut dire simplement en observation. Soyez les observateurs de ce qui se déroule en vous. Ne soyez pas les âmes qui critiquent ou qui jugent. Parce que si vous jugez, vous ne pouvez rien voir de vous. Et de ce fait, vous ne pouvez pas vous libérer. Donc, prenez votre corps, vos pensées, vos croyances, etc., vos émotions, comme étant un lieu d'expérimentation, un laboratoire scientifique dans lequel vous apprenez à faire de nouveaux essais pour changer votre plomb en or. Voilà, et ici on vous dit qu'il y a des choses, des sentiments du passé qui refont surface. Je vous lis le message. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Donc pour certains, ben voilà, ça bouge, hein, ça brasse dans ces moments-là, quand il y a des changements ou pas, ou quand vous devez faire un changement au niveau de votre schéma parce que votre âme se sent à l'étroit à l'intérieur de vous. C'est la lumière qui fait en sorte que vous puissiez faire tout remonter à la surface. Donc dans ces cas-là, c'est douloureux, ça fait mal. Mais c'est pas dramatique parce que nous ne mourrons pas de ce genre de choses. Donc ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger, les amis. Ne jugez pas, hein, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Accueillez simplement. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Et bénissez le passé. Soyez reconnaissants d'une profonde guérison qui s'opère. Soyez reconnaissant de la profonde guérison qui s'opère. Voilà. Donc il y a une profonde guérison qui s'opère. Il y a la chirurgie esthétique lumineuse, amour, qui est en train de tricoter à l'intérieur de vous pour vous réparer les failles. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec les messages de l'âme d'Isabelle Serre. On va voir. Et oulala, il y a beaucoup de choses là qui sont sorties d'un coup. Il y a un moulon. Alors, on va pas lire toutes les cartes, je vous le dis tout de suite. Mais il y a ce qui ressort en premier, évidemment, c'est le pardon. Là, ça va très bien avec la sphère émotionnelle. Donc là, vous avez vraiment une notion de vous pardonner à vous, surtout. Et de pardonner peut-être à un défunt ou quelqu'un qui est parti, où vous n'avez pas digéré la pilule. Et que là, c'est vraiment important aujourd'hui de le libérer ou de la libérer ou de libérer cette énergie qui est partie. Parce que vous ne pouvez pas l'enfermer à vitam aeternam sous prétexte de garder un lien affectif avec un être. C'est vraiment important de les libérer, les amours. Libérez les gens, libérez les âmes, libérez-les, sortez-les de votre cœur. Quand je dis libérer, ça veut dire arrêtez d'être triste, arrêtez de vous lamenter sur quelqu'un, sur la disparition de quelqu'un, sur le fait qu'une âme se soit décorporée, parce qu'en vérité il n'y a pas de drame, dans le sens où cette âme-là, elle s'est décorporée, elle continue son chemin. Mais si vous retenez vous par tristesse, par culpabilité, honte, etc., des énergies négatives par rapport à cet être-là, vous l'empêchez de cheminer dans sa lumière, dans son cheminement, parce que cette âme, c'est quelque part un peu rattachée à vous. Donc soyez sympa, libérez. Libérez vos prisonniers de guerre, je dirais. Libérez-les. C'est pas parce que vous allez libérer l'énergie que vous allez vous couper de la pensée de l'autre. Mais vous ne serez plus dans l'émotionnel intensif de vivre une tristesse énorme, immense quand vous pensez à quelqu'un qui est décédé, vous voyez, par exemple. Donc quelqu'un, un animal, quelque chose, peu importe, quelque chose, un être, une vibration avec qui vous vous étiez attaché.
Voilà. Donc on vous demande simplement de vous détacher, donc de pardonner, de vous pardonner, de ne pas comprendre que en fait vous alourdissez avec ce genre de choses et qu'en plus vous alourdissez l'âme de l'autre qui simplement a besoin aussi de faire son chemin et qui pour ça a besoin de récupérer toutes ses énergies et toute sa fluidité. Voilà. Donc entrez dans un profond pardon, les amours et les amis. Ici, on te parle de manque, on te dit que ton âme te manque, que tu manques à ton âme. Donc ici, on te demande de pardon, que tu manques à ton âme, que tu as besoin de t'ouvrir à la communication. On te reparle de pardon ici, hein, vraiment. Donc là, il y a vraiment un pardon profond, non seulement à l'autre, mais c'est surtout à soi. Là, vous avez vraiment besoin de vous pardonner, d'apprendre à lâcher les choses et d'apprendre que ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien. C'est que nous apprenons au fur et à mesure du temps de la vie des choses. Donc de ne pas se blâmer, de ne pas se juger, de s'ouvrir, les amis, de nous ouvrir vraiment dans une dimension de présence à soi et d'apprentissage, parce que la vie est une école. Donc voilà, de sortir de la notion des reproches. Donc arrêtez de vous juger, de vous reprocher des choses, de la notion des peurs aussi, de vous reprocher des choses et voilà, parce qu'ici on nous parle de reproches, il y a les serpents, voilà, de vous reprocher des choses, de sortir de la notion des peurs, parce que forcément, plus vous allez vous reprocher des choses, plus vous allez vous juger, plus vous allez générer des peurs, et plus vous générez des peurs, et plus vous êtes dans le monde de l'ego, donc dans le monde de ce qui n'est pas. Et là, votre âme vous demande de vous revenir à votre cœur d'enfant. C'est que vous vous êtes oublié, vous avez oublié votre innocence, vous avez oublié de jouer, vous avez oublié la joie, vous avez oublié de chanter, de rire, de vous amuser. Vous avez oublié que sous cette carapace d'adulte, vous êtes un cœur d'enfant. Hein. Donc, et ce cœur d'enfant, c'est la vulnérabilité qui est la puissance absolue à l'intérieur de nous, qui fait que nous pouvons sortir de cet état d'étranglement dans lequel nous nous sommes mis pour revenir à tous les champs des possibles. Voilà. C'est Carl Jung qui disait que la vie est comme un sablier. Au départ, nous avons plein de potentiel. La vie est comme un sablier. Carl Jung, hein, c'est un éminent psychiatre qui a aussi ouvert à la spiritualité. Il a pratiqué énormément d'expériences, il a écrit plein de livres. Donc voilà. Et il vous parle que la vie est comme un sablier au départ. Il y a le gros goulot. Hein, au début, on arrive sur Terre, on a plein de potentiel, plein de potentialités, plein de choses. On veut faire pompier, astronaute, on veut faire boulanger, on veut faire boucher, on veut faire comme papa, on veut faire comme maman, on veut faire plein de trucs. Et puis après, ça se réduit parce que nous apprenons, nous finissons par apprendre une seule chose. Ou deux choses, et puis là nous nous concentrons sur les capacités qu'il va falloir développer pour apprendre, par exemple, je sais pas moi, être pompier, il va falloir faire du sport, il va falloir aller faire des entraînements, faire du cardio, apprendre à sauver des vies, donc avoir des notions dans le médical, etc. Donc nous apprenons des choses. Donc de ce fait, sur plein de potentiels que nous avions au départ, nous avions choisi une, donc nous nous sommes réduits à un potentiel. Voilà. Et si ce potentiel, nous le développons à fond, il va arriver à un moment donné où on arrive à ce plan d'étranglement là. Vous savez, là où ça se réduit, c'est-à-dire que nous réduisons les choses pour arriver au plan d'étranglement. Voilà. Et dans ce plan d'étranglement, certains se sentent coincés, se sentent engoncés, ils voudraient pouvoir faire autre chose, ou alors ils sont à l'aise avec ce qu'ils font, mais au départ non. Ce point d'étranglement, nous avons l'impression d'avoir gâché d'autres potentiels qu'il y avait à l'intérieur de nous, parce que nous sommes en capacité de nous ouvrir à tout ça. Mais nous sommes par exemple pompiers, hein, quelqu'un a développé des compétences de pompier, mais si vous prenez toutes les compétences que vous avez acquises jusqu'à maintenant et que vous ouvrez à partir de cet étranglement à de nouvelles possibilités, c'est-à-dire que vous ouvrez votre cœur d'enfant, vous ouvrez vraiment, vous revenez à votre cœur d'enfant, vous sortez de l'état de sérieux dans lequel vous vous êtes mis pour apprendre une seule chose, vous ressortez de là avec des compétences. Une fois que vous sortez de là avec les compétences que vous avez acquis durant toutes les expériences pendant ces années-là, et que vous ouvrez votre cœur d'enfant, à partir de là, tous les potentiels s'ouvrent encore une fois. Et là, vous pouvez voyager dans différents mondes au niveau de la vie, de la terre, de l'existence, avec aisance, parce que votre cœur d'enfant s'est réouvert et vous avez acquis des expériences des années passées, vous avez acquis vraiment des compétences, vous avez acquis des choses qui sont bonnes pour vous, et là vous pouvez, avec votre cœur d'enfant réouvert, mettre toutes ces compétences dans d'autres domaines. Voilà. C'est ça la vie, les amours, c'est ça la vie. Nous sommes un sablier, et le sablier, nous le retournons et nous nous amusons à retourner souvent ça. Donc il y a toujours cette période où on passe un peu dans le cône, enfin je sais pas comment on appelle ça là où ça se rétrécit. Voilà, la partie de l'étranglement. Donc
Là, on vous parle de pardon, les amis. Il y a des émotions qui remontent. Pardonnez-vous. Vous êtes des êtres merveilleux. Vous êtes des êtres magnifiques. Apprenez vraiment à vous reconnecter à cette magnificence que vous êtes. Vous savez faire plein de choses. Vous avez vécu plein de choses. Depuis votre enfance, vous avez vécu énormément de choses. Vous avez le sens de l'observation. Vous avez le sens de la présence. Vous avez le sens le sens de l'esprit d'équipe ou pas. Vous avez aussi le sens un peu du solitaire, de l'organisation. Vous savez mettre en œuvre plein de choses, mais c'est tellement devenu naturel pour vous que vous croyez qu'en fait vous ne savez rien ou que peut-être que vous êtes nul. Donc il y a énormément d'émotions qui remontent. Il y a des choses. La vie va vous montrer que vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Vous êtes les multidimensions, les multifacettes et les multi-possibilités du vivant. Donc vous pouvez être ce que vous avez envie d'être à partir du moment où vous le choisissez, à partir du moment où vous avez envie de vous développer dans un domaine. Vous voulez être un être magique, vous voulez être un guérisseur, vous voulez être médium, vous voulez être je sais pas quoi. Vous êtes déjà ces qualités-là, ces compétences-là. Mais à vous de les développer et d'ouvrir votre cœur d'enfant pour ça. Donc pardonnez-vous les amis, sortez des reproches, sortez de la peur et réouvrez votre cœur d'enfant. Parce que là, ici, vous avez vraiment besoin d'apprendre à recommuniquer avec votre âme, à vous remettre en état en état d'âme, en état d'enfance, en état d'émerveillement, en état de joie, en état de surprise, en état d'accueil, de grâce et de recevoir de la vie le cadeau qu'elle est. Voilà, de la voir comme un cadeau et non pas comme un fardeau. Voilà les amours, hop, on y va avec le sentimental. Mais voyez, ben voilà, on vous parle de culpabilité. Donc là, pour certains, vous êtes dans une notion de culpabilité, de reproche et de peur. Donc plus vous générez des peurs et plus vous avez peur et plus vous êtes dans le monde du mental et de l'ego. Donc ça, c'est un schéma qui remonte du passé, les amis, les amours. C'est un schéma, c'est une boucle qui remonte du passé à la surface pour vous montrer que là, il y a quelque chose à changer. Que là, il y a quelque chose à changer à l'intérieur de vous pour que ça ne soit plus jamais. Donc, vous pouvez changer ça. Et si vous vous en rendez compte, si vous, ceux qui regardent cette guidance, vous dites, ah oui, ça correspond bien à ce que je vis en ce moment, eh ben, ne laissez pas juste ça à cet état-là, ça correspond bien à ce que je vis en ce moment. Allez creuser les choses. Mais vous pouvez vous libérer. Ouvrez votre cœur d'enfant. Qu'est-ce qui vous maintient à cet état-là? Qu'est-ce qui vous fait vivre, selon vous, à l'intérieur de vous, ce genre de situation? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu de vous-même? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu d'une vibration à l'intérieur de vous qui se met en place pour vous offrir une expérience récurrente dans le monde de la culpabilité, des reproches et des jugements? Voilà. Qui, chez vous, jugez tout et toutes choses? Qui, chez vous, accusez les autres? Qui, chez vous, accusez vous-même d'avoir été peut-être ou d'avoir été quelqu'un qui était reprochable, vous voyez? Ou qui était à juger. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous, dans votre famille, votre mère, votre père, enfin voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a mis dans une position de victime? Est-ce qu'on vous a d'abord culpabilisé, jugé, mis à mal pour vous faire croire que vous étiez quelqu'un de mauvais et vous l'aviez cru? Donc là, il y a peut-être quelque chose là-dedans, les amis, à nettoyer. Il y a peut-être quelqu'un ici, dans cette situation-là, qui se sent accusé, qui se sent acculé, qui se sent coupable, qui vit avec énormément de reproches. Soit qu'on lui fait des reproches, soit c'est vous qui culpabilisez et qui accusez et qui culpabilisez les autres ou qui reprochez des choses aux autres parce que vous êtes dans une notion de peur mais vous n'en prenez pas conscience. Vous prenez pas conscience, peut-être que c'est parce que c'est la peur qui vous fait. C'est la peur qui vous fait dire ça. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous croyez du monde, de la vie des autres? Voilà, remettez-vous en question les amis. Et là ici, on vous parle de femmes. Donc peut-être qu'il s'agit d'une femme, peut-être qu'il s'agit d'une énergie yin. Donc ça peut être un homme aussi avec une énergie féminine. Ou on parle ici pour moi. Ici, on vous parle que vous avez besoin de retrouver votre épanouissement. Vous avez besoin de vous retrouver dans une joie. Vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez besoin de retrouver cette joie de vivre. Le fait de vous épanouir. Bon, là, il s'agit d'une femme ou d'une énergie yin. Voilà, d'un homme aussi avec un aspect féminin prononcé. Qui demande à retrouver sa joie de vivre. Sa joie de vivre. Alors, on va voir ça. Ou alors ça peut être non, parce que là c'est plutôt positif. Alors j'arrive pas à voir, ou alors c'est parce que peut-être vous avez tendance à vouloir être justement cet enfant merveilleux ou merveilleuse et que tout vous accuse, tout vous culpabilise, qui fait que vous n'arrivez pas à vous développer dans votre magnificence que vous êtes. Mais en fait c'est là que vous devez changer quelque chose. C'est-à-dire que c'est là que vous devez changer quelque chose. Ne pas vous laisser
ne pas vous laisser infiltrer quelque part à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, on vous parle, voilà, de vous exprimer, de vous dire que vos émotions n'est pas un problème. Il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire, c'est-à-dire vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Donc si là il y a une situation dans laquelle vous vous sentez coupable ou vous culpabilisez ou quelque chose comme ça, plutôt de culpabiliser ou d'être culpabilisé, exprimez vos émotions et mettez vos limites aussi. Pour être en épanouissement, les amours, ben pardonner les autres, se pardonner soi, c'est aussi apprendre aussi après à se mettre en place en exprimant nos limites. Voilà. Par rapport à ce passé, quelque chose qui refait surface là, comme la boucle qui revient. Allez, on va voir la suite. Donc là, vous avez c'est une chance, c'est une opportunité en fait que la vie vous offre. Aussi désagréable soit peut-être l'expérience, c'est vraiment une opportunité de libération, de vous libérer d'un champ émotionnel, de vous libérer d'un cycle, de vous libérer d'un schéma répétitif. Vous pouvez vous voir dans cette dimension-là. Voilà. Ouais, pour sortir de la fatalité, donc il y a des choses qui vont s'effondrer. Et après, on vous parle d'hommes. C'est marrant, il y a le couple. Il y a le couple. Donc peut-être que là, certains vous vivez des difficultés en relation de couple et que ça part un peu en cacahuète. Donc il y a une forme d'accusation, une forme de culpabilité, des formes de tout s'effondre. Il y a peut-être une séparation là. Ici, il y a peut-être une séparation, donc il y a besoin de rentrer dans une notion de pardon très profond, parce que peut-être que vous n'avez plus rien à y faire dans cette relation-là, parce que vous voyez les deux êtres se tournent le dos, et ils sont dos à dos, et entre les deux il y a la fatalité, donc tout s'effondre. Donc là pour certains les amis, peut-être que vous allez y vivre une notion de séparation, mais c'est une séparation je dirais divine, une séparation qui va être bénéfique pour vous, pour chacun de vous, voilà. Dans certaines situations, ça va pas concerner tout le monde, mais là c'est tout, avant tout, en fait, les choses s'effondrent pour que vous puissiez retrouver une harmonie au niveau spiritualité. Donc au niveau spiritualité, il y a des strates du passé qui remontent à la surface, donc qui vous donnent des sensations de culpabilité, de reproche. Là j'entends du reproche. Donc peut-être qu'il s'agirait d'une relation qui se termine. Donc dans des relations qui se terminent, il y a énormément de reproches. On reproche toujours les choses à l'autre. Oui, t'as fait ci, t'as fait comme ça, t'as pas dit, tu m'as trompé, tu m'as trahi. Enfin bon, voilà. Beaucoup de reproches, d'accusations. Donc là, on vous demande de rentrer dans une notion de pardon, les amis, et d'exprimer simplement ce qui a besoin d'être exprimé dans votre champ émotionnel, mais de ne pas rentrer dans des extrêmes. Et s'il y a 2 fois le pardon, c'est sorti dans la carte noire, et c'est sorti aussi dans la carte de l'âme. Donc et que votre âme vous dit que vous lui manquez. Donc vraiment vous êtes peut-être que vous auriez tendance à vous accrocher à ce que vous dit votre mental. Mais dis-lui dis-lui qu'elle a été comme ça ou qu'il a été comme ça et que machin. Dis-lui qu'il est pas beau, il est pas mauvais, il est mauvais. Enfin bon, bref, voilà, les accusations, quoi. Vous savez ce que c'est. Donc soit vous êtes accusé et vous vous sentez coupable, soit vous accusez et l'autre vous le culpabilisez, soit c'est les deux aussi. Donc, mais là on vous dit pardonnez, 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 pardonnez. Ouvrez votre cœur, prenez de la distance. Si vous commencez à vous prendre la tête, prenez la distance, mettez de la distance, redescendez au niveau du plan émotionnel, redescendez, une fois que vous êtes calmés, que vous êtes bien calmes, tous les deux, et ensuite vous revenez et vous communiquez. Voilà, vous communiquez vos ressentis, mais vous n'accusez pas l'autre, parce que sinon vous n'allez jamais vous en sortir, les amis. Apprenez de cette situation, on a toujours à apprendre des situations. Donc là ici on vous dit que c'est l'effet boomerang, c'est parce que il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'a pas été vu, qui n'a pas été conscientisé, et que par effet boomerang, c'est votre programmation mentale qui a joué à votre place et elle vous génère cette situation là. Donc vous reprogrammez, c'est-à-dire que il y a peut-être des séparations, des choses comme ça qui se jouent aujourd'hui, mais parce que c'est vos programmes inconscients qui se rejouent, qui se sont engrammés à l'intérieur de votre cerveau et qui se rejouent parce que vous n'êtes pas là, justement, votre âme n'est pas là, c'est-à-dire que c'est le mental qui a pris le dessus, c'est lui qui vous mène par le bout du nez et qui vous fait croire à tout un tas de sornettes, mais de ce fait vous générez les énergies qui vont avec et vous reprenez par effet boomerang ce que vous mettez en place de façon inconsciente. Donc ouvrez-vous, les amis, à la conscience de
de quelque chose. Quand il y a une situation qui n'est pas forcément agréable à vivre, ça s'appelle une leçon. Si ça s'appelle une leçon, ça veut dire que la vie souhaite nous apprendre quelque chose. Mais si nous sommes têtus, bornés et que nous préférons accuser tout et tout le monde et pas nous remettre en question, à ce moment-là, nous fermons la porte à la possibilité, des opportunités d'ouvrir à quelque chose de nouveau, à quelque chose de merveilleux et de recevoir les cadeaux qui sont derrière. Donc, à partir de là, nous fermons les possibles et nous repartons dans cette boucle infernale qui va se reproduire tout au long encore d'une année ou de 2 ou de 3 avec de nouvelles rencontres. Ça va être super, on va se séparer, on va faire une nouvelle rencontre, mais l'autre qu'on va rencontrer, même si physiquement il est différent, on va revivre exactement les mêmes choses. Les mêmes choses. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce jour-là, le jour où nous avions eu l'opportunité de nous éveiller, de nous élever, de nous illuminer, de grandir à l'intérieur de nous, d'introspecter les choses pour se demander qu'est-ce qui fait que je génère ça, pourquoi j'accuse tout et toute chose et pourquoi je suis accusé, qu'est-ce qui fait, comment est-ce que je peux me sortir de cette boucle-là. Si vous ne vous posez pas les questions les amis, vous allez rester dans cette boucle-là et elle va recommencer. Jusqu'au jour où vous serez assez fatigué pour vous dire bon maintenant c'est bon j'en ai marre, toutes ces choses-là, elles arrivent qu'à moi. Voilà. C'est-à-dire que le point commun entre toutes les situations, c'est moi. Donc les autres, ils sont différents, mais c'est moi. Je me sépare toujours des gens, ils s'en vont tous, mais bon, finalement, le point commun qui est entre tous ces gens-là, c'est moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a en moi, qu'est-ce que j'ai pas vu de moi qui fait que j'attire ce genre de choses. Voilà. Posez-vous les questions et à partir de là, ça va commencer à changer. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur d'enfant. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez rien fait de mal, dites-vous-le, vous n'êtes pas mauvais ni mauvaise. Vous n'avez rien fait de mal, peu importe, même s'il y a une séparation de couple, vous n'avez jamais rien fait de mal. Vous faites de votre mieux, avec des programmes peut-être qui vous desserrent en ce moment, mais vous devez apprendre de la vie, vous devez revenir à l'innocence, à votre cœur d'enfant, à jouer. C'est juste un terrain de jeu, la Terre. Nous sommes dans un terrain de jeu, alors parfois, nous nous prenons tellement la tête que nous croyons que nous prenons nos rôles au sérieux, mais en fait, non. Prenez du recul, allez vous amuser, prenez du recul, lâchez un peu le sérieux des choses, revenez à votre cœur d'enfant, prenez du recul et ça va vous faire du bien. Ça va même vous aider justement à mettre la lumière à l'étage, je dirais. Voilà. Voilà les amours pour le sentimental. On va voir avec le professionnel. Le professionnel, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Elle va être longue cette guidance là, à faire 2 heures aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ce professionnel? À professionnel, on nous parle de victoire. Donc, un professionnel, déjà, ça va. Oula. On vous parle de victoire, on vous parle de changement. Donc, professionnel, il y a la roue qui tourne. Mais dans votre situation, là, avec la séparation, il y a aussi de la victoire. Hein. Hop là. On vous parle de victoire, on vous parle de que vous créez votre... on vous parle de distance aussi. Vous mettez un peu les voiles. Hein, et on vous parle de retrouver aussi votre cœur d'enfant dans le professionnel. Donc tout va bien. Pour le professionnel, il y a de la victoire, il y a du changement. La roue tourne en votre faveur. Vous mettez de la distance avec peut-être des choses qui ne fonctionnaient pas, qui étaient un peu coincées. Voilà, vous mettez les voiles en direction du succès. Vous retrouvez votre cœur d'enfant, vous retrouvez votre imaginaire, je dirais. Voilà, il y a une évolution pour vous au niveau professionnel et une hérédité. Donc en fait, vous êtes aussi aidé par votre lignée karmique parce que peut-être là on vous dit que c'est le moment tout simplement. Il y a une fin et un commencement. On vous dit que c'est le moment pour vous de démarrer dans ce projet, je sais pas lequel, mais vraiment qu'il y a un changement. À partir du moment où vous avez ouvert votre cœur et que vous avez décidé d'évoluer, vous savez pas vraiment dans quoi peut-être, ou vous n'avez pas vraiment de direction précise, mais vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a au niveau professionnel un souhait vraiment de vous réaliser. Il y a une victoire. Vous vous sentez victorieux, victorieuse. Vous ressentez le changement. Et vous allez peut-être voyager. Hein, vous allez peut-être mettre les voiles. Ou alors, voilà, vous bougez, vous changez de point de vue. Vous changez vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment envie de voyage, de distance, je sais pas, de vous épanouir. Vous avez envie d'expansion au niveau professionnel. Et puis le fait d'être dans cette notion de cœur d'enfant, vous allez réussir à vous réaliser. Vous êtes en pleine évolution là au niveau professionnel et personnel aussi, parce que ça va vous aider aussi dans cette activité professionnelle à grandir aussi personnellement. Donc au niveau de votre âme, hein.
au niveau vraiment du plan de l'âme. Donc les amis, ben là au niveau professionnel, ça va. Pour certains, ben vous êtes vraiment dans une super dynamique, dans une dynamique de fin et de commencement. C'est-à-dire que vous entrez dans une période où vous allez vous ressentir comme étant la vibration même de l'âme qui agit au sein de cette planète-là, dans votre terre, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps, dans vos vibrations, dans vos cellules. Et vous ressentez cette élévation, cette expansion, ce qui arrive. Alors ça va peut-être générer des émotions, c'est pour ça que là ici, on nous dit que voilà, il y a de contenir nos émotions, c'est pas un problème d'habitude, mais là c'est important de les exprimer parce que même quand il y a de la joie, de l'excitation, si vous la réprimez, ça peut être quelque chose qui est très déstabilisant. Donc exprimez au fur et à mesure des choses, exprimez votre surprise, exprimez votre émerveillement, exprimez votre joie parce que si vous vivez cette dimension-là de réussite au niveau professionnel, sachez que vous en êtes responsable dans le sens où vous avez fait un travail à l'intérieur de vous et généré les énergies nécessaires pour vibrer ce succès, pour vibrer cette dimension d'évolution, pour vibrer cette cette expansion professionnelle. Donc là pour vous les amis, ici il y a du changement et il y a une grande victoire au niveau professionnel. Après dans quoi je sais pas, c'est vraiment juste la tendance énergie. Donc on y va avec, pour terminer, Mario Duguay. Yes. Donc ouvrez-vous au pardon les amis, les amoureux. Aujourd'hui c'est très très important. Sortez des reproches, sortez de la peur, sortez de tout ça. Si vous êtes dans une situation de couple qui part à velo, ben arrêtez de vous accuser, ça sert à rien. Mais vraiment rien. Au contraire, si ça sert à vous attirer des énergies qui vont vous reproduire l'expérience. Donc voilà. Oh punaise. Et 3 fois. Hein. Donc là franchement, pardon hein, les amis, mais pardon, pardon et pardon. Donc là, si le message il n'est pas passé, il passera pas. Apprenez à vous pardonner et pardonner à tout et toutes choses. donc on dit, je ne résiste plus à ce qui est dit et qui est fait. C'est fini, c'est dit, c'est fait. J'arrête de résister. Je tire des leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre les plénitudes du moment présent. J'apprends à ouvrir mon cœur, j'apprends de la vie. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Mais j'arrête, je cesse de combattre. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement. Et je me nourris maintenant d'un amour pur et libre. Voilà. Donc si vous vous êtes accroché avec quelqu'un dans une séparation, peu importe, parce que les séparations elles peuvent se dérouler à merveille, et puis il y a des séparations dans lesquelles on se prend la tête pendant des lustres, des années, des mois, on revient, on repart, on revient, on repart, on revient, on repart, et bien mais ça marche pas. donc pardon et pardon, voilà. Par 3 fois les amis. Par 3 fois. Voilà. Donc c'est validé hein, par la vie. Elle nous dit maintenant, il va falloir que tu rentres. Et c'est vraiment important dans une notion de pardon. Hein. Pardon, de sortir de la culpabilité, de sortir des reproches, de sortir de la peur, de revenir à retrouver ton cœur d'enfant et vraiment de te reconnecter à ton âme parce que tes émotions, là, celles qui remontent, c'est des émotions du passé et elles n'ont plus lieu d'être. Alors arrête de te prendre la tête avec un truc qui n'existe plus. Va vers quelque chose de nouveau. Allez, gros bisous. Nous sommes 9 milliards de gens sur cette planète. Tu vas pas dire que tu pleures parce qu'il y a quelqu'un qui s'en va. Tu peux pleurer 2 minutes, mais tu vas faire de nouvelles découvertes. Tu vas aller vers de nouvelles rencontres. C'est impossible de rester seul, les amis. Donc ça, c'est que dans l'histoire du mental. Hein. Voilà, mais je vous embrasse, je nous aime. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci pour vos likes encore. Merci de vos partages, les amis. Merci de vos commentaires. J'aime bien vous lire. Si ça résonne pour vous, ben mettez-les en commentaire. Ça me permettra de savoir un peu aussi si les messages ont un impact sur vous. Est-ce que vraiment il y a... Comment dire, est-ce que vous vous sentez concerné ou pas, ou est-ce qu'il y a des choses qui résonnent ou pas. J'aime bien vous lire, donc mettez des commentaires si vous le souhaitez. Et puis voilà, puis merci pour toutes les âmes, encore je le répète, qui m'offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, c'est très très généreux à vous. Et puis voilà, je vous offre énormément chaque jour, je vous offre beaucoup, je vous offre de la présence, et vous m'offrez un peu de dons financiers, ça m'aide aussi, c'est un soutien. Donc merci les amours, merci les amis. Je vous souhaite tout le meilleur en cette journée. À très bientôt, au revoir.